Bonjour, alors on va essayer de corriger l'exercice 2, page 85 du livre Transmat, troisième. J'ai mis l'énoncé en espagnol pour ceux qui ont du mal avec le français. Donc dans cet exercice, il s'agit d'une lecture graphique à l'aide du vocabulaire antécédent-image. Alors bien toujours se rappeler que antécédent, c'est comme en français, c'est quelque chose qui est avant, quelque chose qui arrive avant. Donc l'antécédent, c'est le nombre de départ. L'image, par contre, c'est le résultat du calcul qu'on va obtenir, le résultat dans un graphique, etc. Donc, dans un graphique, petit rappel encore une fois, sur l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. C'est aussi donc là que nous lirons les antécédents. Pour vous en rappeler, c'est le même début. Ça commence par A. L'autre axe, donc, est l'axe des ordonnées. Et c'est sur cet axe que nous lirons les résultats, donc les images. Bien, alors on va essayer de commencer. Donc, lire l'image de 0. Attention, c'est aussi comprendre le sens des phrases. Si on me demande de lire l'image de 0, ça sous-entend que 0, lui, c'est un antécédent. Voilà, je vais le noter comme ça. Quelle est l'image de 0? C'est ça le problème. D'accord? Donc, 0, je vais le placer sur l'axe des abscisses ici. Sur l'axe des abscisses. Et je regarde la hauteur par rapport à la courbe. Mais 0, la courbe, elle passe par le point 0, 0. Donc, la hauteur correspondant à 0, à l'abscisse 0, c'est aussi 0. Voilà. Donc, ici, ça sera 0. J'espère que c'est bon. On continue dans la même phrase, lire l'image de 4. Donc, l'image de 4, forcément, c'est la même chose. Ça veut dire que 4, lui, c'est un antécédent, puisque je cherche son image. Si 4 est un antécédent, je viens ici sur l'axe des abscisses, 0, 1, 2, 3, 4, ici. Et je remonte jusqu'à la courbe. Voilà. Et je vais lire ici. Quel nombre correspond? C'est en fait chercher les coordonnées du point, si vous voulez. Ça, ce point, il a pour coordonnées 4, abscisse 4 et ordonnée 2. Voilà. Dans cette écriture, 4, c'est l'antécédent, 2, c'est l'image. Donc, 2 est l'image de 4. J'ai oublié de vous poser la question comme au-dessus. 4 correspond à quel nombre en image? Voilà, ben nous l'avons trouvé ici, ça correspond à 2. Bien. Alors, chaque fois, comme dans un calcul, pensez au calcul. Si on part d'un nombre, le résultat, lui, il y a un seul résultat possible. Donc, il y aura une seule image possible. C'est pour ça que quand on vous dit lire l'image 2, c'est au singulier toujours. Par contre, regardez, lire les antécédents de 0. Bien, les antécédents de 0, c'est pas pareil. C'est les nombres qui vont donner 0. Quels nombres vont donner 0? C'est-à-dire, ma question, elle est au départ. Il peut y en avoir plusieurs. Comment je vais faire? Ça veut dire que c'est 0 ici en altitude. Sur l'axe des ordonnées, je place 0 et je viens lire. Donc, venir lire, c'est en fait tous les points ici. Alors, tant pis, je vais les mettre en rouge. Tous les points qui sont sur la droite, là, sur l'axe des abscisses, en fait. Alors, bien sûr, on retrouve le précédent, 0, 0. Mais il y en a 3 autres. Il y en a 4, en fait. Donc, on va avoir comme antécédent de 0. Eh bien, moins 4, parce qu'il y a le point moins 4, 0. Là, vous voyez, si je veux le donner en coordonnées, par exemple, c'est chercher l'abscisse pour que, voilà, les points de la courbe qui ont pour ordonnée 0. C'est aussi ça, chercher les antécédents. Les points de l'abscisse qui ont pour ordonnée 0. Donc, j'ai moins 4, 0, moins 2, 0, 0, 0, 3, 0. Donc, en antécédent de 0, j'ai moins 4,
moins 2. 0, je le retrouve, et 3. Voilà. Et on voit bien qu'il y a plusieurs antécédents d'un nombre possible. Bien. Alors, la différence avec la question suivante, c'est approximativement. Peut-être, là, c'était précis parce qu'on était sur un point du quadrillage, vous voyez. Voilà. Alors, c'est pour ça que dans la suivante, sûrement que le approximativement sous-entend qu'il y a des points qui ne sont pas sur des nœuds de quadrillage. En tout cas, c'est la même question. Hein. Quels sont les antécédents de 1? Donc, l'interrogation, elle vient ici. Et c'est-à-dire que cette fois, je cherche les nombres qui ont pour ordonnée 1. Les points de la courbe qui ont pour ordonnée 1. Alors, 1, c'est ici. Voyons, ça m'ennuie de les remettre en rouge. Je vais les mettre en bleu, ceux-là. Hein? Signifie que je mets en bleu. Ordonnée 1. Donc, c'est ici, regardez. J'en ai un là. Un autre ici. Et un autre ici. Vous voyez, c'est approximatif. Hein, parce que pour aller lire l'abscisse, elle est là. Là. Et là. D'accord? Je vais les mettre donc en bleu. Alors ici, on est entre moins 1 et moins 2, près de moins 2. Mettons moins 1,8 à peu près. Là, je lis approximativement. Hein. Là, on est à moins 1,5, moins 7, moins 8. Voilà, là c'est moins 5, moins 7 peut-être. Ici, ça va être un peu pareil. Là, c'est moins 0, moins 0,5, moins 1, moins 0,4, moins 0,3, ça va. Hein. C'est approximatif, environ. On dira environ, ou sont approximativement, ou sont environ. Ici, ici ça a l'air d'être exactement 3,5, 3,5, on va le mettre. Voilà, très bien. J'espère que ça va toujours. On continue. Alors maintenant, citez un nombre qui a 3 antécédents. 3 antécédents. Alors, on ne vous dit pas lequel. Vous avez vu, là, déjà, vous pouvez déjà en citer un si vous voulez. 1, on a trouvé qu'il avait exactement 3 antécédents. Donc, un premier à citer, eh bien, 1. Si on est malin, on peut déjà dire 1 ici, il a 3 antécédents. Alors, histoire de voir s'il n'y en a pas d'autres, on va regarder. Hein. Donc, il faut que il y en ait 3 points de la courbe qui soient alignés sur une droite horizontale, comme ça, qui coupe. Ben, s'il y en a d'autres, par ici, par exemple, à moins 0, ah non, il y en a 4. Ici, regardez le moins 1, par exemple. Le moins 1, ici, il coupe 3 fois. Comment je vous le dessine avec le crayon à papier? Ici, c'est moins 1, d'accord? Et j'obtiens 3 points de la courbe. Voilà, donc lui aussi, moins 1, il a 3 antécédents, par exemple. D'accord? Ou, c'est pas la peine de citer les deux, hein? C'est l'un ou l'autre, ou même un autre, pareil, vérifier qu'il y en a 3. Alors, dernière question, un nombre qui n'a pas d'antécédent. Je ne peux pas lui trouver d'antécédent. Alors, c'est plus facile, mais est-ce que vous avez des idées? Alors, regardez. Par exemple, si je prends 3 ici. 3, en image, hein, il n'a pas d'antécédent. Il n'y a pas de point de la courbe tracée. Donc, par exemple, 3. Ou même en bas ici. Regardez le moins 3 ici. Si je prends moins 3, je trace, hop, il n'y a pas de point avec la droite. Donc, il y a aussi moins 3 qui est valable. Il n'en a pas d'antécédent, il n'y a pas de, ça coupe pas la courbe. Quand je trace, j'ai pas de point sur la courbe qui est pour ordonner 3 ou qui est pour ordonner moins 3. Donc, 3 et moins 3 n'ont pas d'antécédent. Voilà, il suffit d'en citer un. Allez, j'espère que vous avez bien compris tout ça. Bon courage.